Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Le roman s'ouvre sur la disparition de Kimi. Kimi n'est pas une petite fille ordinaire, c'est une petite star des réseaux sociaux. Ses parents ont une chaîne YouTube où sa mère poste leur vie au quotidien, que suivent des milliers d'abonnés. Fugue, enlèvement. Clara, enquêtrice, découvre le milieu des influenceurs et le véritable business financé par de nombreux annonceurs que Mélanie, la mère de Kimi, gère en véritable chef d'entreprise. Clara découvre les vidéos postées sur les enfants et entrevoit le changement qui s'opère en eux au fil du temps. Elle ressent la rébellion sous-jacente de Kimi, sa fatigue, de plus en plus visible aussi, tandis que son frère continue à jouer le jeu pour ne pas peiner sa mère et décharger en quelque sorte sa sœur du poids de ce regard qui commence à la détruire. Il y a comparaison entre deux femmes d'une même génération. Clara, l'enquêtrice, née dans une famille éduquée où la pensée, le sens critique étaient à l'honneur, et Mélanie, la mère de famille qui, dans les années 2000, adolescente mal dans sa peau et mal aimée, a été absorbée par la télé-réalité et s'y est levée comme dans un cocon. Sa vie plate et sans intérêt s'illumine soudain quand elle découvre qu'elle peut, elle aussi, sortir de l'anonymat et rentrer dans le foyer des gens par le biais de ses enfants. Elle aussi aura une vie parfaite et rêvée, son rêve de gloire. La singularité de ce livre tient au fait qu'il serpente entre le polar et le roman réflexion. Par le biais de Clara, novice en réseaux sociaux, alter ego de l'auteur, il ouvre sur cette problématique. Comment peuvent vivre normalement des enfants ayant grandi sous l'œil omniprésent d'une caméra ou d'un portable braqué sur eux, mis en scène continuellement, soucieux d'offrir l'image du bonheur familial constant et de récolter des likes d'inconnus pour être sûr qu'on les aime toujours. Est-il moral de les exposer au regard de tous, prédateurs compris, et de les exploiter ? Ces enfants demanderont-ils des comptes à leurs parents ? Tout comme son héroïne, Delphine de Vigan analyse, essaie de comprendre et s'abstient de juger. Les enfants sont rois en apparence simplement. Matériellement, ils ont en effet tout, et même trop, sans même l'avoir souhaité. Mais dans la réalité, ils sont juste privés de leur enfance, jetés en pâture au public, sans protection légale. Ce livre fait écho à un autre roman de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, qui parle de sa mère qui, petite, posait pour des photos de mode afin que ses parents puissent boucler les fins de mois. Cette contrainte économique a probablement eu des répercussions sur l'adulte en souffrance qu'elle est devenue. Les enfants ressemblent à des rois peut-être, mais à quel prix, si ce n'est celui de leurs angoisses présentes et futures.